Bonjour et bienvenue sur le plateau de Assis TV à l'occasion de la 8e édition du sommet Africa Students and Youth Summit. Donc nous sommes ici à Rabat, la cité internationale de Rabat, où se tient le forum, et nous sommes ravis d'accueillir parmi nous Monsieur Youssouf Youya, promoteur du Forum africain de la jeunesse sur la paix, fondateur de Youya Foundation to Promote Excellency Africa Youth. En tout cas, merci de votre présence. Merci à vous également. Et encore bienvenue. Je n'ai pas envie de vous dire bienvenue parce que vous êtes chez vous déjà depuis très longtemps. Parlez-nous de cette relation que vous avez avec le Maroc. Vous savez, pour moi, le Maroc, c'est une histoire, c'est un amour avant de le découvrir. Parce que déjà, quand j'étais encore enfant, mes amis m'appelaient beaucoup plus le Marocain, parce que j'étais beaucoup plus attiré par l'hospitalité marocaine et puis par les lions de l'Atlas. Et on m'appelait souvent Youssouf Hadji. Donc pour moi, le Maroc et moi, c'est éternel. C'est éternel et je me vois ambassadeur du Maroc partout d'ailleurs. Écoutez, merci pour ce témoignage qui nous touche, nous tous, tous les Marocains qui pourront regarder cette émission. Alors, vous portez un sujet qui est un sujet vraiment d'actualité, notamment sur ce sommet de Africa Student and Youth Summit. Et j'ai envie de vous dire, la paix, on l'a entendu ce matin dans toutes les bouches de nos ministres, des ambassadeurs notamment, la paix qui est devenue le sujet d'actualité, entre éviter que la jeunesse tombe dans les affres du radicalisme, des dangers, du terrorisme, on le voit, le Sahel est constamment menacé et on pense à tous ces jeunes qui sont des milliers et des milliers à subir ces violences, ces insécurités. Et vous en faites un sujet, notamment à travers un rendez-vous qui est le Forum africain de la jeunesse sur la paix. Comment aujourd'hui, lors de ce forum, de ce 8e sommet, vous allez profiter de l'occasion pour justement intervenir et partager sur cette urgence qu'il y a à défendre la paix. Merci pour cette question qui est aussi pertinente. Vous savez, la question de la paix, ce n'est pas une question... D'ailleurs, la paix se traite depuis l'après-guerre mondiale, avec la conférence de Harvard. Et jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de la paix. Mais nous parlons de la paix dans un cadre subjectif. Si vous voyez un peu dans le volet économique n'a pas été traité, le matériel n'a pas été traité dans un cadre subjectif ou subsidiaire, ça a été traité dans un cadre objectif. Et nous voyons aujourd'hui le résultat économique mondial et aussi de différents pays. Et il en va aussi de même dans le cadre de l'investissement dans les équipements d'armement. Ça a été objectif et plus qu'objectif. Nous voyons aujourd'hui combien des États dépensent pour la sécurité, combien ils investissent dans les armes. Malheureusement, il n'en est pas le cas pour l'éducation et pour la paix. Parce que si vous n'avez pas les deux, c'est la base d'une nation, c'est la base de tout être humain. C'est le comportement et votre comportement n'adviendra que par une éducation et par cette paix que vous allez donc construire en vous et partager avec les autres. Il faut assurer les autres que vous n'êtes pas un danger. Et il faut les assurer aussi par rapport à ce que vous dites. Donc ce sommet de l'étudiant et de la jeunesse qui se tient pour sa 8e édition et que notre cher beau royaume, le Maroc, l'accueille, pour nous c'est une initiative d'abord marocaine très louable et à saluer, à remercier parce que nous voyons aujourd'hui avec la paix le niveau où le Maroc est. Et on a tendance à dire l'exemple n'est pas loin, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Nous avons le Maroc qui est face à nous, qui est à côté. Et cette possibilité, cette chance, il faut savoir la saisir sans perdre le temps. Et aujourd'hui,
Nous ne pouvons pas parler de la paix sans la jeunesse, parce que ceux qui sont victimes, ce sont les jeunes. Ce ne sont pas les vieux qui se transforment qui se radicalisent, ce ne sont pas les vieux qui prennent les armes, ce sont toujours les jeunes qui sont mis en avant. Or, les jeunes doivent construire leur avenir et l'avenir de leur pays. Alors, Youssouf, quels sont à votre disposition les leviers et les outils? Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous avez un retour positif, vous avez un écho des gouvernements qui considèrent aujourd'hui que la paix doit être imposée pour justement encourager le développement de cette jeunesse? Alors, l'idée du Forum africain de la jeunesse sur la paix, et dont nous avons tenu la première édition à Mohamedia du 4 au 7 octobre, où nous avons regroupé 150 jeunes leaders, dont la moitié viennent des autres villes du Maroc. Et les autres, ce sont les conseils nationaux des jeunes des différents pays en Afrique et des experts sur les questions des jeunes qui ont été conviés. C'était un événement 100% jeune parce qu'on a voulu créer un espace pour les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer réellement sur ces questions-là, pour qu'ils s'imprègnent eux-mêmes, s'imprègnent de la question de la paix et se mettent en avant afin de défendre la paix en Afrique coûte que coûte. Sans toutefois user des moyens qui vont à l'encontre de la paix, parce que qui dit la paix, qui dit forcément de la passivité, d'être pacifique dans l'action. Et le retour qu'on a eu de ce forum, c'est le Pacte africain de la jeunesse pour la paix que nous avons soumis et qui a été à l'unanimité approuvé par tous les représentants, tous les jeunes qui étaient là au forum. Et pour nous, c'est un message, parce que dans ce pacte-là, nous engageons les jeunes d'abord à promouvoir la paix, à être des artisans de la paix et à impacter nos sociétés par rapport à la paix. Et qu'est-ce que la paix nous apporte en réalité? Il n'y a pas de développement sans la paix. Il n'y a pas de l'éducation sans la paix. Et qui dit la paix dit forcément la gouvernance, dit le développement économique, le développement durable, l'éducation. Les gouvernements et les décideurs, malheureusement, ne soutiennent pas en réalité cette question-là. Parce que c'est une question qu'il faut traiter avec de la vigilance et à long terme. Ce n'est pas une question qu'il faut traiter à court terme et d'une manière subjective. Donc, si nous voulons de la paix, il faut absolument que le gouvernement se mette en action en impliquant la jeunesse, en impliquant la société civile et les différents acteurs concernés pour faire un travail réel sur le terrain. On ne peut pas aujourd'hui résoudre un problème là et revoir le même problème dans quelques jours. Donc il y a un problème qui se pose. Eh bien, sur ces mots, mon cher ami, mon cher Youssouf Youya, promoteur du Forum africain de la jeunesse sur la paix, on attend avec impatience ce rendez-vous. En tout cas, la plateforme est là pour prêcher justement ce mot fort et prêcher la paix dans la bouche des jeunes et dans la bouche des politiques qui ont répondu présent aussi à travers de nombreux ministères des Affaires étrangères. Et c'est un signe quand même positif. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. Et je vous invite à suivre les émissions Assis TV, donc Africa Students and Youth Summit, sur l'hashtag Assis 2019. Donc n'hésitez pas et partagez bien sûr nos échanges avec nos intervenants venus des quatre coins du continent. Et merci. 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 Au revoir.